On va parler NFT, courtier, analyse de crypto-monnaie et pourquoi pas un petit peu de moi. Et salut les traders, j'espère que tout le monde va bien, moi ça va super. On se retrouve dans une vidéo FAQ trading. Il y a quelques jours, j'ai donc demandé à mes abonnés Instagram de me poser des questions à propos du trading et j'ai décidé d'y répondre en vidéo aujourd'hui. Avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, merci énormément à ceux qui prennent le temps de lâcher au moins un petit like sous les vidéos. C'est vraiment super cool pour la chaîne YouTube, vous êtes top, ne changez pas. Pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait et n'hésitez pas à aller voir la description de cette vidéo. Je vous ai mis tous les liens utiles donc de mes différents réseaux sociaux, etc. Allez, trêve de blabla, on attaque directement avec la première question. Depuis combien de temps tu as un track record et est-ce que tu l'utilises encore? Alors je ne sais pas si dans ta question tu parles vraiment d'un track record ou d'un journal de trading. La différence entre les deux, c'est qu'un track record, c'est tout simplement un tracking de tes performances et c'est tout. C'est-à-dire combien tu as gagné ce mois-ci ou combien tu as perdu. En général, ça s'arrête là. C'est ça un track record. Alors qu'un journal de trading, c'est beaucoup plus complet. Je vous en parle souvent sur la chaîne YouTube et sur mes autres réseaux. C'est un journal dans lequel on va dire tout ce qu'on peut dire sur un trade qu'on a pris. C'est-à-dire quel setup, quel risque, est-ce qu'on était confiant, quelle heure, quelle paire de devises, enfin bref, absolument tout ce qu'on peut dire sur ce trade. Et le journal de trading, ça sert du coup à déceler les bons setups qui marchent avec nous, comme les mauvais, les actifs qui marchent bien, les mauvais, etc., les sessions de trading, enfin bref, pour faire en gros votre trade idéal au fur et à mesure du temps. Du coup, au niveau du track record, alors c'est très basique, moi c'est simple, à chaque fin de chaque mois, je note tout simplement combien j'ai gagné en risque et en pourcent, et ça s'arrête là, j'ai pas besoin d'un truc hyper sophistiqué pour savoir combien je gagne ou combien je perds chaque mois. Et je crois du coup que j'ai à peu près toujours eu un track record, c'est quand même important d'en avoir un. Maintenant, en ce qui concerne le journal de trading, ça aussi, j'en ai toujours eu un. J'en utilise un encore aujourd'hui, parce que même quand on est déjà un trader rentable, indépendant, etc., c'est toujours utile, et ce sera toujours utile, de savoir ce qui marche vraiment avec nous et ce qui marche un peu moins bien. Donc oui, encore aujourd'hui, je continue de marquer chaque trade que je prends et à le détailler un maximum dans mon journal. Seconde question, ton broker Forex. Alors ça va être assez rapide, moi depuis plusieurs années maintenant, je suis tout simplement chez IC Markets. C'est pas du tout un placement, c'est pas du tout sponsorisé, hein, je réponds juste à la question. Voilà, IC Markets, c'est le courtier chez qui je suis le plus à l'aise, ils ont des spreads assez bas, peu de commissions, etc. Enfin voilà, et puis surtout c'est un courtier assez réputé dans le monde du Forex aujourd'hui. Crois-tu au NFT? Est-ce que ça va durer si tu comptes en acheter, etc. Déjà, qu'est-ce que c'est les NFT? Pour le résumer le plus simplement possible, un NFT, c'est tout simplement une œuvre numérique. J'ai l'impression que pour beaucoup, c'est un nouvel univers qui s'offre à eux, c'est quelque chose de hyper supradimensionnel, enfin bah, vous avez compris. Alors que je suis désolé, les NFT, c'est juste de l'art, mais virtuel. Avant, c'était compliqué de faire de l'art virtuel. Pourquoi? Parce qu'il suffisait que n'importe qui tape un screen et puisse dire ben, c'est à moi, etc. Alors que ce qui est génial avec les NFT aujourd'hui, c'est qu'ils utilisent la technologie de la blockchain. Donc chaque œuvre est entre guillemets certifiée. On ne peut pas dire que cette œuvre est à moi alors qu'elle appartient à quelqu'un d'autre. Mais dans le principe, je le redis, c'est de l'art. L'art a toujours existé et existera toujours. Ce qui change avec les NFT, c'est principalement que c'est numérique, c'est tout. Donc, est-ce que j'y crois? Oui, parce que l'art a de beaux jours devant lui, hein, on continuera toujours d'acheter de l'art quoi qu'il en soit. Est-ce que j'en ai acheté? Oui, récemment, j'ai investi plus de 3000 € dans des NFT. Je ne pourrais pas vous dire quel NFT parce que je suis nouveau, on va dire débutant dans le milieu de l'art et du coup des NFT. Je suis à la base trader et principalement Forex. Donc les NFT, c'est pas trop mon domaine pour l'instant. Évidemment, je me suis entouré des meilleurs pour ne pas faire trop d'erreurs, mais pour les raisons que je vous ai dit juste avant, je ne peux pas vous dire voilà j'ai investi dans telle collection parce que je ne veux pas que vous fonciez tête baissée forcément dedans si cette collection flop. Maintenant, je pense quand même qu'on est sur une certaine bulle sur les NFT, tout simplement parce que aujourd'hui, à peu près, entre guillemets, hein, à peu près n'importe quelle collection peut exploser si il y a des influenceurs derrière, etc. On m'a moi-même demandé maintes et maintes fois de faire la promotion de nouvelles collections NFT sur mes différents réseaux sociaux, chose que j'ai toujours refusé de faire jusque-là. Donc ce qui est sûr, c'est qu'en ce moment, il y a une énorme hype, comme sur le Bitcoin, les crypto-monnaies, il y a de ça 2 ans. Je pense que les NFT vont durer dans le temps. Encore une fois, c'est de l'art numérique, donc à partir de maintenant, pourquoi pas avoir tout simplement des espèces d'écrans comme ça se fait maintenant avec des NFT tout simplement pour décorer notre maison par exemple. Mais du coup, en ce moment, faites quand même attention sur ce que vous investissez.
Prochaine question, objectif en pourcentage par mois et tu retires combien en pourcentage pour bien faire évoluer un compte ou ton compte, je pense. Alors moi j'ai un objectif minimum, on va dire, de 5% de rentabilité chaque mois. En ce qui concerne les retraits, actuellement je retire 0% de mes bénéfices, tout simplement parce qu'aujourd'hui, grâce à mes investissements autres que en trading, mon business en ligne, etc., j'arrive à vivre très correctement financièrement sans avoir besoin de retirer le capital qu'il y a sur mon compte ou du moins mes bénéfices. Donc voilà, mon objectif est de 5% minimum, j'ai pas d'objectif maximum, c'est-à-dire que certains vont vous dire d'arrêter de faire du trading une fois que vous avez atteint votre objectif. Pour moi, c'est complètement un petit peu bête, parce que si votre objectif est de 10% et que le 15 du mois vous avez atteint 10%, que vous arrêtez de faire du trading, vous allez passer peut-être à côté de certains très bons setups qui auraient pu vous amener à un mois à 20%. Donc c'est pour ça que moi j'ai juste un objectif minimum. Et une fois qu'il est atteint, je continue quand même de faire mon trading normalement, sans faire d'over trading quand même, mais tout simplement en appliquant mon plan tous les jours jusqu'à la fin du mois. Autre question, comment ne pas FOMO comme un con? Pour ça, ça va surtout être un travail sur toi-même. Si tu FOMO sur les marchés, notamment sur celui de la crypto-monnaie ou celui des actions par exemple, c'est que tu n'es pas là encore pour les bonnes raisons, ou du moins j'imagine que tu débutes et que du coup ton pourquoi n'est pas forcément le bon actuellement. Si actuellement tu FOMO et que tu es débutant, c'est que tu es là principalement pour faire de l'argent. Tu veux juste gagner de l'argent sur les marchés, faire x5, x10 sur ton investissement. C'est pour ça que si tu vois une crypto-monnaie exploser, eh bien t'es dégoûté, t'as envie de rentrer, tu rentres un peu tard, le marché se retourne et t'as perdu de l'argent. Quand vous êtes débutant, je le redis, c'est difficile de se mettre ça dans le crâne, mais quand vous êtes débutant, votre objectif numéro 1, c'est ce que je répète tout le temps à mes étudiants, c'est de ne pas perdre d'argent. Votre objectif numéro 1, c'est d'investir votre argent sur les marchés, crypto, actions, etc. Et ça doit être « je ne veux pas perdre d'argent avec cet investissement ». Du coup, vous allez sélectionner avec minutie vos investissements, vous allez appliquer un très bon money management pour ne pas perdre trop. Comme ça, quand vous serez arrivé à un point où sur les marchés, actuellement, vous pouvez investir votre argent autant que vous voulez, il y a de grandes chances que vous ne perdiez pas 1 euro. Là, c'est vraiment de la théorie, évidemment, qu'on perd toujours un petit peu d'argent. Mais dans le principe, si vous arrivez à un moment où vous perdez très peu d'argent en investissant votre capital, vous allez pouvoir vous dire maintenant, je veux faire des profits. Parce que vous savez investir déjà correctement de manière à ne pas perdre. Donc du coup, maintenant, vous cherchez à gagner un petit peu. C'est comme un enfant, on lui apprend d'abord à se lever, à marcher, à courir, après à faire du vélo, etc. On ne vous balance pas à 2 ans sur un vélo dans une pente à 45 degrés. Sur les marchés, c'est pareil, vous devez faire les choses dans l'ordre, pas à pas. Donc si tu FOMO actuellement et que tu es débutant, c'est que tu n'es pas là pour les bonnes raisons. Remets-toi juste dans le contexte que tu es débutant, que tu ne peux pas faire de x5, x10 actuellement sans avoir beaucoup de connaissances et beaucoup d'expérience. Du coup voilà, c'est mon conseil pour ne pas FOMO. Investis ton capital avec pour seul objectif au début de ne pas perdre ton argent, c'est tout. Autre question, est-ce que ça t'est arrivé de négliger les études pour le trading? Entre parenthèses, c'est ce qui m'arrive. Je ne suis pas forcément un exemple pour ça, mais effectivement, quand j'étais dans les études, ça m'arrivait très régulièrement, voire quasiment tout le temps, de négliger les études pour le trading. En ce qui me concerne, je rentrais des cours, je ne faisais pas forcément mes devoirs. J'ouvrais directement mon PC et je faisais du backtest, je manageais mes positions sur de l'argent virtuel en compte démo. Je me formais au trading, j'enrichissais mon journal, etc., etc. Je faisais ça jusqu'à ce que mes yeux se ferment tout seuls et j'allais me coucher. Le lendemain, c'était pas facile de se réveiller, mais j'allais en cours. Évidemment, les notes, c'était pas ouf. Alors, j'ai quand même eu mon bac à 10,03, je crois. Mais voilà, c'est sûr que j'ai négligé une partie de mes études pour le trading. Attention, je ne vous le recommande absolument pas. C'est très risqué, c'était très risqué ce que j'ai fait. Maintenant, un de mes gros atouts à moi, j'ai pas honte de le dire, c'est que j'ai un mindset carré en béton. C'est-à-dire que quand j'ai découvert le trading, je savais, à partir du moment où je m'étais renseigné dessus, que j'avais vu que ça me plaisait, je savais pertinemment que j'allais en faire mon métier. C'était sûr, c'est-à-dire que dans mon esprit, il n'y avait pas de doute, c'était ça ou rien. Il n'y avait même pas de ça ou rien, c'était ça allait être ça, et puis c'est tout. Donc à partir de là, le choix, il était vite vu. Quand je rentrais des cours, si c'était soit faire une disserte, donc un DM pour le lendemain, soit m'entraîner à faire du trading, donc à faire du backtest, etc. pour avoir le plus de chances de réussir dans ce milieu, la disserte, elle passait à la trappe. C'était directement TradingView et je faisais mon trading dans mon coin. Voilà, c'est un petit peu de l'extrême, mais en tout cas, moi, ça m'a réussi.
En tout cas, je vous conseille de quand même faire vos études correctement. Si je peux vous donner un conseil, c'est de vous dégager un petit créneau dans la soirée. Alors je sais que des fois les cours machin, on finit à 23h30, on n'a pas envie. Maintenant, il faut savoir ce qu'on veut. Moi, je me levais aussi des fois à 4h du mat. Ça, c'est une vérité. Quand j'étais en études, je me levais à 4h du matin pour avoir 1 ou 2 heures à faire du trading avant d'aller en cours. Donc voilà, les gens qui me disent j'ai pas le temps, etc., c'est du bullshit, vous avez du temps, c'est juste une question de priorité. Soit vous voulez bien dormir, soit vous voulez réussir et atteindre vos objectifs. Donc pour en revenir à ce que je disais, ne négligez pas les études, dégagez-vous juste du temps tous les jours, même si c'est pas facile, pas agréable. Personne n'a dit que ça allait être facile de réussir pour faire votre trading sans négliger vos cours. Est-ce que tu peux nous faire une vidéo sur la compréhension des chandeliers? Alors non, je ne ferai pas de vidéo sur la compréhension des chandeliers, sur les candlestick patterns. Pourquoi? Parce que c'est absolument pas ma méthode. Je suis contre ça. Pour moi, c'est entre guillemets du n'importe quoi, d'accord? Vous le savez. Enfin, vous connaissez mon point de vue. Pour moi, le marché ne fonctionne pas en étoile du matin, il ne fonctionne pas en marteau, il fonctionne avec des structures, des vagues d'impulsion, de correction, donc les bougies. Mes élèves et moi en avons absolument rien à faire. On ne regarde pas les bougies. Est-ce que nous sommes perdants, nous ne sommes pas rentables pour autant? Absolument pas. J'ai des élèves qui actuellement font des statistiques énormes et de mon côté aussi, tout va très bien depuis plusieurs années sans forcément regarder les bougies. Donc voilà, les candlestick patterns, c'est non sur ma chaîne. Salut, je voulais vous demander, tu peux me tutoyer, la durée pour apprendre le trade, donc le trading j'imagine, approximativement, merci. Cette question, on me la pose, je vous assure, tous les jours. Et combien de temps je vais mettre pour devenir rentable? Et combien de temps ça prend pour apprendre le trading? Et combien de temps ça prend pour ceci? Les gars, je ne sais pas, il n'y a absolument pas de réponse universelle. Après, dans ta question, tu me demandes la durée pour apprendre le trading. C'est différent déjà de maîtriser le trading. La durée d'apprentissage, elle va tout simplement dépendre de ton mentor. C'est-à-dire que moi, j'ai des formations qui durent plus de 4 mois et j'ai aussi une formation en vidéo que tu peux gober en une journée, même si elle dure plusieurs heures. Donc l'apprentissage, lui, il va dépendre de comment et avec qui tu apprends, tout simplement. Maintenant, en ce qui concerne la maîtrise du trading, ça, comme je vous l'ai dit, c'est propre à chacun. Je ne peux pas te dire à toi, eh bien, tu vas maîtriser le trading dans 1 mois et demi. Parce que je ne sais pas si malgré tous les conseils que je vais donner, tu vas les appliquer. Je ne sais pas si tu vas travailler correctement. Je ne sais pas si tu vas abandonner au bout d'une semaine. Je ne sais pas si tu vas changer de stratégie juste parce que tu auras pris 3 stop loss et que tu auras pris un coup à ton ego. Donc voilà, étant donné que je ne sais pas tout ça, je ne peux absolument pas te dire tu vas maîtriser le trading, tu vas devenir un trader rentable dans tant de temps. La seule chose que je peux te dire, c'est que si tu choisis le bon mentor, que tu es régulier, que tu es constant, c'est-à-dire que tu n'abandonnes pas au bout d'une semaine, que tu te vois sur le long terme en trading, que malgré les échecs, tu te relèveras, etc., tu y arriveras. En combien de temps, je ne sais pas, mais le principal, c'est que tu y arriveras. Alors fonce, passe à l'action, n'écoute pas ceux qui diront que ça sert à rien, que tu perds ton temps. Si c'est ce que tu veux faire, fonce, n'abandonne pas et sois surtout constant, sois régulier. Allez, dernière question, elle se retrouve du coup sur mon écran. Tu penses que si Solana casse la trendline, c'est presque sûr qu'il pump jusqu'à vers son ancien top? Du coup, j'imagine que tu me parles de cette trendline dont j'ai parlé dans mon ancienne vidéo d'analyse, donc la dernière. Donc tu me demandes si on casse la trend, c'est sûr qu'on va aller chercher le dernier plus haut. Bah absolument pas. Une cassure de trend, c'est un bon indicateur pour un retournement, mais en aucun cas c'est quelque chose de quasi sûr qui annonce, ça y est, une explosion vers le haut. Pour te donner un exemple, tu peux très bien casser la trend ici et te retourner. Tu vois, tu peux très bien casser la trend, faire une correction qui va durer des mois, des semaines. Tu vois ici, je vais te montrer un exemple. Je suis pas allé chercher bien loin, hein, c'est juste quelques semaines, quelques mois auparavant. On a pareil une trendline baissière. Je suis en replay. Je vais te faire dérouler le marché. Donc tu peux voir qu'on va casser la trendline. Donc tu vois, là on vient de casser la trendline baissière. Est-ce que pour autant on va aller chercher du coup le dernier top qui est juste ici? Absolument pas. Tu vas voir que le marché va directement se retourner vers le bas. Donc non, une cassure de trend, en aucun cas ça peut valider à 100% un retournement et du coup c'est pas le cas sur le Solana. Là où c'est intéressant les cassures de trend, c'est en fait si tu le combines à d'autres indicateurs, c'est-à-dire que là, je vais te la retracer ici. Ce que je dis toujours dans mes vidéos d'analyse, c'est si on a une cassure de trend et une correction, tu vois là on a 2 éléments, on a 1 cassure de trend, 2 correction, parce que tu sais que quand tu as une correction, dans 9 cas sur 10, tu as une seconde impulsion. Donc si en plus tu as cassé la trendline, c'est un bon indicateur du coup. Mais est-ce que c'est quand même sûr à 100%? Non. Par contre, tu accumules les probabilités de ton côté. Donc ce que je dis, c'est que par rapport à cette trendline et à une future cassure avec une correction,
c'est un achat à tenter. Est-ce que c'est un achat à faire all-in et se dire ça y est, c'est sûr, ça va monter jusqu'au dernier top? Non, par contre, c'est à tenter parce que ça peut être le cas. D'accord? Là, comme on tradera avec nos probabilités, d'accord, avec les probabilités avec nous, c'est à tenter en étant raisonnable, mais c'est à tenter quand même. Du coup, voilà, j'espère que cette vidéo FAQ Trading vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, ça donnerait un vrai coup de pouce à la chaîne YouTube. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et n'hésitez pas à aller voir la description pour me suivre sur mes réseaux sociaux et à rejoindre pourquoi pas mon canal Telegram 100% gratuit dans lequel je vous partage beaucoup de valeurs quotidiennement autour du trading. C'est tout pour moi, je vous dis à dimanche 18h pour une nouvelle vidéo d'analyse. Comme d'habitude, vie courte mais légendaire. Ciao!